Bonjour Christiane, aussi est encore Evelyne. Soyez richement bénis dans le nom de Christ notre Seigneur, qui vous donne cette grâce de garder votre foi, peu importe les circonstances de la vie. Aujourd'hui, nous sommes le 11 octobre 2020. Le message portera justement sur la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, dit la Bible. Oui, mes frères et sœurs, il est important de comprendre que nous devons toujours garder notre foi, peu importe ce que nous vivons. Peu importe les épreuves que nous passons, il y a des fois, notre foi est heurtée de plein fouet par beaucoup de choses très difficiles. Nous devons toujours nous cette grâce à Dieu de garder la foi en lui. Peu importe les persécutions, peu importe les tribulations, peu importe les circonstances difficiles, sachant bien que notre foi est la substance qui ira, le monde spirituel, amener à l'existence des choses que nous nommons Seigneur. Hébreux 11 parle de la foi. Dans cette vidéo, je ne vais pas lire complètement le chapitre, il est très intéressant, mais je le conseille de lire chez vous, car ça renforce votre foi. Hébreux 11, verset 1 dit ceci: la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Notre foi est en fait notre confiance en Dieu. Cette confiance est inébranlable. Que ce que nous demandons, nous l'aurons, parce qu'il nous l'a promis. Évidemment, ici, il est question des promesses faites par Dieu. Nous ne devons pas nous inventer des convoitises charnelles, espérer que Dieu va répondre à cela. Mais ici, je parle vraiment de la foi concernant les promesses que Dieu nous a faites et qu'il doit les tenir, il va les tenir. Donc, la foi que nous avons doit demeurer ferme. Peu importe ce que nos yeux peuvent voir ou ce que nous pouvons ressentir. Pour cette foi, cette espérance que Jésus-Christ a déjà fait, tout simplement. Hébreux 11 dit ceci: sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, si nous prions sans la foi, nos prières, sont vaines. Pourquoi? Parce que nos prières sont teintées de doute. Et qui ont de doute, d'incrédulité. Alors, si nos prières sont des prières empreintes de doute et d'incrédulité, comment pouvons-nous donc recevoir de Dieu ce que nous demandons? Parce que la foi, comme je disais tantôt, est cette substance, en fait, qui va dans le monde spirituel invisible prendre ce que Dieu a pour nous et l'amener à l'existence sous nos yeux. Nous devons vraiment croire que Dieu existe, qu'il est notre rémunérateur, qu'il est là pour nous, qu'il va faire ce qu'il a dit, que ce qu'il a promis, il le fera certainement. Il est vrai que dans la vie des fois, on peut faire face à des situations très difficiles, des cas de maladie, ou bien des épreuves, de manière générale, très difficiles. Nous avons l'impression que Dieu ne nous entend plus. Nous avons l'impression que des choses ne s'arrangeront pas. Mais nous devons toujours garder la foi en Dieu. Parce que sans la foi, il n'y a plus d'espérance. Quand nous espérons que Dieu est avec nous, qu'il est pour nous, et qu'il fera ce que nous demandons. Comme est-ce qu'il est écrit ça, Hébreux 11, verset 1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, et une démonstration
je sais qu'on ne voit pas. Dans notre foi, vraiment, devant le Seigneur, il donne de voir que peu importe les circonstances, peu importe ce que nous voyons, ressentons, nous avons cette assurance que la chose qu'il a dite, il l'accomplira certainement en son temps, bien sûr. Car Dieu fait tout ce bon en son temps. Il y a des fois où nous péchons au Seigneur, cela peut prendre quelques jours, quelques semaines, et les choses sont faites. Il y a des fois des situations dans nos vies qui peuvent prendre des années pour être résolues. Nous avons des années, parfois 5 ans, 10 ans, 14 ans, 20 ans, 25 ans. Et dans toutes ces années d'attente, notre foi est à l'épreuve. Dieu veut voir si nous continuons de croire en lui, d'espérer en lui, de nous attendre uniquement à lui, sans penser à une solution décédée. Notre foi doit être telle que Dieu veut dans notre cœur qu'il est la solution A dans ce que nous demandons. Et pour ce faire, nous devons nous nourrir de la parole. Nous devons prier avec persévérance, avec assurance, et dire dans notre cœur que oui, Seigneur, nous savons que tu es là. Tu es avec nous. Tu ne nous abandonneras jamais, Seigneur. Et en ton temps, tu feras ce que tu nous as promis, Seigneur. Ce que me donne pendant du père de la foi dans la parole, on va venir des blessures d'Abraham, qui est le père de la foi, le père de tous les chrétiens. Et on dit bien dans Romains 4, que Abraham eut foi en Dieu. Il nous a pas incrédulité. Il a eu l'assurance que ce que Dieu avait promis, il l'accomplit. Effectivement, lorsque Jésus a dit à Abraham qu'il allait être le père des multitudes de nations, cela a pris 25 ans pour que le promet s'accomplisse. Et durant 25 ans, Abraham a attendu, patiemment, pour la parole qui avait été dite, et vers l'existence. Et durant ce temps, Abraham a cru. Il n'a pas désespéré. Il n'a pas dit, Seigneur, où es-tu? Peut-être ne plus abandonner, Seigneur, non. Il a dit, Seigneur, tu es vivant. Tu es sur ton trône. J'attendrai le temps que tu voudras. Car j'ai assez étudié que ce que tu as dit, tu t'accompliras certainement. D'ailleurs, le texte dans dans Romains 4, c'est un texte qui est vraiment, comment dirais-je, très intéressant. Et c'est un texte vraiment qui nous donne vraiment de voir que notre Seigneur est vivant et qu'il veille sur nous. Et il donne aussi la grâce dans l'attente. Amen. Oui, Dieu donne la grâce d'attendre face à ce qu'il nous a promis. Parce que des fois en chemin, notre foi est comme perturbée. L'ennemi nous visite par le doute, l'incrédulité. On se dit, Seigneur, où es-tu, Seigneur? Et pourtant, le Seigneur est toujours là à nos côtés. Et nous devons toujours, mes frères et sœurs, prier que Dieu fortifie notre foi. Oui, c'est biblique. Je pense qu'il y en a dans les évangiles, justement, qui voulait que le Seigneur Jésus-Christ délivre son fils. Il a dit, Seigneur, jusqu'au de mon incrédulité. Vous en faites cette prière n'est pas bête, n'est pas une prière inutile, c'est une prière importante. Oui, Seigneur, jusqu'au de mon incrédulité. L'homme qui vous parle, très souvent, je dis, Seigneur, donne-moi la grâce de croire, donne-moi la grâce d'espérer, contre toute espérance, Seigneur, que tu es toujours avec moi, et que ce que tu as dit, tu l'accompliras certainement en ton temps. Est-ce qu'il y a des fois, les choses sont si difficiles, qu'on a l'impression que Dieu nous a oubliés, alors que ce n'est pas vrai. Mais notre Seigneur est vivant, il est puissant pour accomplir ce qu'il a déclaré. Comme on dit dans la parole, il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'homme pour se repentir. Mais ce qu'il a dit l'accomplira certainement, mais en son temps. Et ce temps que nous ne connaissons pas, très souvent, on attend, on prie, on jeûne, on pleure, on se lamente, mais Dieu nous observe.
Parce que notre foi est à l'épreuve. Et lorsque le temps ordonné par lui arrivera, il fera la chose certainement. Mais lorsqu'il viendra, il faudrait qu'il trouve dans notre cœur la foi, une foi inébranlable, une confiance absolue en lui, qu'il est effectivement le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Notre Dieu est vivant, notre Dieu est puissant, et il est merveilleux. Parce que nous sommes dans Romains 4, partie du verset 18, c'est écrit ceci: espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Verset 19. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Puisqu'il avait près de 100 ans. Et que Sarah n'était plus en âge d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité. Au sujet de ce qui avait été annoncé. Amen. Donc on dit ici que malgré les conditions, malgré le corps usé d'Abraham et la maîtrise de Sarah qui était déjà très dans son âge, il ne douta point par incrédulité. Donc il espérait toute espérance que ce qui avait été dit allait être accompli forcément dans sa vie, parce que Dieu veut savoir pour l'accomplir. Mais on dit ici qu'il ne douta point sur la promesse, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Désolé, un peu la lecture, j'ai les yeux hyper abîmés, j'ai une baisse de vision très considérable et là j'ai la difficulté à voir ce que je lis. Donc c'est ça. Donc mes frères et sœurs, soyons comme Abraham, soyons forts de notre foi, ayons cette pleine conviction que ce que Dieu nous a promis, il accomplira certainement en son temps. Notre Dieu est un Dieu fidèle. Et lorsqu'il dit une chose, sa parole n'entend jamais à lui, ça va exécuter sa volonté et accomplir ses desseins. Donc notre Dieu ne ment pas. Mais c'est à nous d'être assez patients pour voir accomplir ce qu'il a dit. C'est à nous d'espérer comme toute espérance comme notre Père Abraham. C'est à nous d'avoir cette conviction que ce que Dieu a dit, il le fera. Peu importe les circonstances autour de nous, qu'elles soient favorables ou pas, nous devons tout simplement croire aveuglement ce que Dieu a dit et qu'il le fera. Si nous manquons de foi, si nous avons le doute nous envahir, la seule chose à faire, c'est de crier à son secours, de dire: Seigneur, viens, aide-moi. Ôte de mon cœur le doute. Ôte de mon cœur, Seigneur, l'incrédulité. Et fortifie ma foi, Seigneur. Remplis mon cœur d'abondante jeu d'espérance, Seigneur, afin que je puisse expliquer comme mon Père Abraham, contre toute espérance, Seigneur, que ce que tu as dit, tu le feras certainement. Mes frères et sœurs, et notre Dieu viendra certainement à notre secours. Car il prend plaisir à nous voir, avoir foi en lui. Comme je l'ai dit tantôt dans Hébreux 11:6, sans la foi, il est impossible d'aggraver à Dieu. Et ça, c'est une vérité incontestable. Si nous prions
Matin, midi, soir. Souvenons des jeûnes, des combats spirituels sans la foi. Ces prières seront vaines. Elles ne produiront aucun fruit. Alors que c'est écrit dans la parole que la prière du juste a une grande efficacité. Pourquoi la prière du juste est efficace? Parce que le juste prie avec foi. Le juste prie avec cette conviction certaine que son Dieu l'écoute et que ce qu'il demande de Dieu et que Dieu fera cette chose-là. Donc, sont de ceux qui ont foi en Dieu, qui ont foi en ses promesses et qui le démontrent par leur attitude de confiance, de sérénité, peu importe les tumultes autour de nous, peu importe les tempêtes, les tonnerres. On se dit, Seigneur, tu l'as dit, tu le feras. Car Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. La seule chose dont nous assurer, c'est de nous assurer que les premiers dont nous parlons sont vraiment nés du cœur de Dieu et non de nos convoitises charnelles. Lorsque Dieu a dit à Abraham, je reviens vers toi l'année prochaine à cette heure-ci, Sarah aura un fils. Effectivement, une année après, Sarah avait un fils. Parce que Dieu a donné une date qui était une année après. Mais des fois, Dieu ne donne aucune date. Quand nous sommes dans nos propres vies, il dit seulement, mon enfant, je ferai ce que tu m'as demandé. Mais voilà ce que je te promets. Mais comprenons bien que notre Dieu est le maître des temps et des circonstances. Et qu'en son temps, il se lèvera, il fera ce qu'il a promis. Car il veille sur sa part pour l'accomplir. Et il désire faire du bien. Notre Dieu nous exauce parce qu'il nous aime, parce qu'il est bon envers nous. Notre Dieu est source de vie. Et en lui, il n'y a point nombre de variations. Donc gardons vraiment cette foi en Dieu et faisons tout ce qui est notre pouvoir pour sortir du doute, de l'incrédulité et vraiment espérer totalement en lui. Et assurément, il agira. Donc c'est ça, mes frères et sœurs. Retenons simplement que sans la foi, il est impossible d'être capable à Dieu. Et il y a beaucoup de chrétiens qui multiplient de vaines prières. Ces prières ne sont pas connues de foi. Dieu voit absolument des vaines paroles qui sont prononcées. Mais la foi dans leur cœur n'y est pas. Nos prières doivent être accompagnées d'une foi sincère en ce Dieu qui nous aime d'un amour éternel et conditionnel. Ma prière, c'est que notre Dieu fortifie notre foi. Et que notre Père Abraham, que nous puissions espérer contre toute espérance. Et en l'assurance que ce qu'il a dit, il le fera. Mais ça prend 25 ans. Mais ça prend 30 ans. Mais ça prend 10 ans. Ce n'est pas grave. Il le fera certainement en son temps. Soyez richement bénis. Shalom.